Je me rends toujours compte à la fin une fois que j'ai lancé le direct, qu'il y a du bruit autour et que, bref. Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 39 de mon défi de 365 jours de live. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de pouvoir personnel. En développement personnel, en loi de l'attraction, salut Sanja, il n'y aura aucune transformation, aucun changement si tu reprends pas ton pouvoir personnel. C'est-à-dire que peu importe le guide que tu auras, peu importe le coach que tu auras, peu importe la personne qui sera là pour te guider, pour te montrer ce que tu as la possibilité de faire, pour te donner des exercices à faire, pour te donner des affirmations positives à dire, pour te donner plein de techniques pour pouvoir transformer tes pensées et manifester ce que tu désires dans ta vie. Si tu ne reprends pas ton pouvoir personnel, ça ne fonctionnera pas. Et c'est quoi reprendre son pouvoir personnel? C'est-à-dire que ce qu'on peut donner comme exercice, si la personne ne fait pas les exercices, elle pourra rien changer à sa vie. Si on te donne des phrases et que ces phrases, des phrases à dire pour changer tes pensées, les pensées de ton subconscient, pour changer tes... Je vais pas réussir à trouver les mots, mais... ouais, pour changer ton discours intérieur, voilà. Si jamais tu répètes pas ces phrases, il n'y a rien qui changera. Si jamais tu ne crois pas en ces phrases, il n'y a rien qui changera. Si tes pensées actuelles, si tes croyances actuelles, tu les maintiens plus que tu n'investis de temps, de courage et de croyance, de foi dans ces nouvelles pensées à intégrer, ça ne fonctionnera pas. Et ton pouvoir personnel, tu le trouves avec la volonté, tu le trouves avec les actions, tu le trouves avec la confiance que tu acquiers en faisant les actions. C'est en répétant tout le processus en fait d'évolution qui pourra créer cette transformation. C'est la répétition qui crée la transformation. Les habitudes qu'on a, les habitudes de pensée qu'on a, elles ont été créées parce qu'elles ont été répétées. Si jamais tu penses qu'en un week-end ou qu'en une journée ou qu'en 2 heures de coaching, toutes ces pensées-là vont être complètement désintégrées et tu vas avoir acquis de nouvelles pensées, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne avec la répétition. J'ai eu une personne pour un accompagnement en individuel et avant d'avoir notre première visio, elle m'a demandé est-ce que une séance ça va suffire? Ben non, en fait, une séance ça va pas suffire. Mais après, moi j'oblige rien ni à personne. Enfin, j'oblige personne à prendre plusieurs séances, mais c'est clair que si tu veux transformer de façon à long terme, euh, comment, si tu veux, oui, voilà, si tu veux vraiment changer ta vie à long terme, tu dois changer tes schémas de pensée, tu dois changer ton mécanisme de pensée, et ça le fait avec le temps, avec la répétition, avec l'habitude. Donc, si tu penses qu'en une fois, en une séance, tu fais la séance, t'intègres bien pendant la séance, il y a des déclics, tu comprends plein de choses et ça c'est formidable. Mais et ça te change déjà ton point de vue, mais c'est pas suffisant. Il va falloir que tu répètes des choses, il va falloir que tu acquières des automatismes, il va falloir que tu prennes conscience de tes pensées, etc., etc. Et donc lors de ce premier coaching, je dis on se laisse un délai d'1 mois. On a fait une visio. Je lui ai donné dans la semaine qui a suivi des exercices et des affirmations à dire selon les situations qu'elle rencontrait, parce qu'elle avait des émotions à fleur de peau, en fait. Elle avait beaucoup d'émotions dues à plusieurs schémas de pensée. Et donc, je lui ai fait 3 sortes de reprogrammation.
Et je lui dis, selon l'émotion, donc il y a un guide avec des exercices, donc elle fait ce guide-là, et une fois qu'elle a compris quelle émotion la traversait et ce que ça déclenchait, elle avait la possibilité de choisir entre 3 programmations et de les écouter ou de les répéter, etc. Et en fait, je lui ai dit, on se donne rendez-vous dans 3 semaines, 1 mois pour faire le point, pour voir ce qui a changé, ce qui a fait, ce qui a pu se modifier en elle. Et là, en fait, dès le premier jour, elle me renvoie un message en me répétant en fait ses émotions actuelles. Je dis donc je comprends et il y a pas de souci avec ça, mais justement je dis tu vois là par rapport à l'émotion que tu as actuellement, ben, c'est telle reprogrammation. Donc répète cette reprogrammation. Et je dis tu vas voir que à force de répétition, tu vas changer tes pensées dans ton subconscient qui vont changer ta réalité. Et ces émotions-là qui sont très intenses vont peu à peu se dissiper, se modifier de façon à intégrer le fait que voilà, cette émotion, elle t'a traversé, mais elle n'a plus à te diriger. Voilà. Et, euh, et c'est ça que j'avais envie de dire ce soir, c'est que tant que tu n'as pas conscience que c'est à toi de reprendre ton pouvoir personnel, ben, peu importe le guide, peu importe le coach à qui tu vas demander, c'est pas lui qui va faire le travail à ta place. C'est vraiment toi qui vas faire le travail. C'est le guide ou le coach, il est juste là pour te donner des clés. Il te donne des clés, mais c'est à toi d'ouvrir les portes. Voilà. Tu as les clés, mais c'est à toi d'ouvrir les portes. Et donc, ça permet vraiment de reprendre son pouvoir et après de beaucoup mieux pouvoir appréhender la vie, appréhender les événements, tout est facilité en fait. À partir du moment où tu reprends ton pouvoir personnel, tout est facilité. Et dans la guérison des blessures, c'est exactement pareil. C'est reprendre son pouvoir personnel par rapport à ses émotions, par rapport à ses blessures, par rapport à ses croyances, etc., etc. Et il faut avoir conscience de ça, qu'on est responsable de notre pouvoir personnel et que c'est notre propre pouvoir qui va nous sauver. Les personnes, les thérapeutes, peu importe qui, à qui on demande de l'aide, ils sont là pour soutenir, pour guider, mais en aucun cas, ils ne pourront faire le travail à ta place. Il y en a aucun qui pourra faire ça. C'est vraiment toi qui as ce pouvoir-là. Et le guide ou le coach, il est là pour te donner la force de le faire, pour te montrer que tu as le pouvoir de le faire et pour te guider dans ce processus de transformation. Et c'est vraiment toi qui as ce pouvoir-là. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager ce soir. Donc surtout, moi, je pense que le meilleur moyen de prendre ton plein pouvoir dans ce que tu as envie de créer dans ta vie, c'est de ressentir avec quelle personne, avec quel guide, avec quel coach, avec quel thérapeute, il y a une connexion. Tu vas le sentir quand tu comprends le message, par rapport au contenu que tu regardes, que tu écoutes, si la personne, tu te connectes à elle, tu vas sentir son message d'une certaine manière et tu vas savoir que c'est cette personne-là qui va pouvoir t'aider à trouver ton pouvoir personnel et à activer ton pouvoir personnel. Donc c'est hyper important de bien choisir la personne à qui on demande de l'aide parce que pour moi, c'est la connexion qu'il y a entre les deux personnes qui créera la magie. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager ce soir. J'espère que ce petit live court, hein, je pense, mais pourra t'inspirer et te faire comprendre que c'est toi qui peux absolument tout changer dans ta vie. Et tu as ce super pouvoir-là et je trouve ça génial parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire à ta place et il n'y a personne d'autre qui peut savoir mieux que toi ce dont tu as besoin et ce dont tu as envie. Voilà, je te fais des gros bisous. J'espère que tu passes un bon samedi. Et puis je te dis à demain pour le prochain live. Salut!